Cette chaîne de merde. Refais cette chaîne de merde. Je vais te couper tes mots. Eh vous, l'espèce de puant derrière votre écran, vous n'avez rien à faire de votre vie et les 7 chaînes de merde de votre youtubeur préféré Annex Studio vous manquent? Eh bah devinez quoi? Cette scène de merde revient? Non, enfoiré de mes deux couilles. Mais voici ce film de merde. Une série dans laquelle je vais concilier ma passion du cinéma et la critique vénère. Et si vous n'êtes toujours pas content, eh bah allez vous faire enculer, je peux rien faire de plus. Bref, commençons avec le premier film, Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution a été réalisé par James Wong. Non, pas James Wan, James Wong. Vous connaissez pas? Oh, c'est normal, c'est pas un très bon réalisateur, hein. Il est sorti en 2009 et est censé adapter Dragon Ball. C'est raté, mais c'est raté d'une force. C'est l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Une chiasse de taureau, mon gars, c'est immonde. Allez, on commence. Le film commence sur une voix off qui nous explique l'histoire des Dragon Ball. Cette voix est plus communément appelée la flemme. Et en plus, elle est un peu... En un temps oublié de tous. fatiguée. Vous vous apprêtez à voir un film pété au crack. Si vous avez plus de 3 neurones dans votre misérable cerveau, cassez-vous. Je les ai pas. S'ensuit la voix d'un sage, le grand-père de Sangoku. Il nous dit... La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Y a pas de règle. Il va vite se contredire, le petit papy, hein. Attends, oh, ça fait 3 minutes de film. Y a déjà un papy ninja qui s'est pris une mouche dans la bouche. Et puis quoi encore, ton grand-oncle qui mange littéralement ses morts? C'est pas vrai. Ouais, c'est lui, Sangoku. Ouais. Pourquoi il est blanc alors que presque toute la totalité de son entourage sera asiatique? Je crois que dans le vomidra qu'est ce film, ça va être la chose la moins choquante. Au lycée, tout le monde me traite comme un débile. Je te jure, j'ai envie d'exploser. C'est nul. C'est cliché, c'est même cliché à ce niveau-là. Les élèves au lycée, ils me tapent. Je suis vraiment pas content. Je ne t'entraîne pas à combattre des ados, Goku. Tu m'as promis. Oui, tu m'as fait promettre de pas me battre. Puis d'ailleurs, je croyais qu'il y avait pas de règle. C'est pas une règle, ça, du con? 5 minutes de film, hein. 5. Joyeux anniversaire. C'est une Dragon Ball. Tu dois la protéger. Quoi qu'il arrive. Après cette discussion qui nous présente ces deux personnages charismatiques comme jamais, Goku arrive au lycée parce que oui, Goku est un lycéen américain, comme les autres. On est dans Spider-Man version Leader Price ou quoi là? Le personnage de Goku aurait pu être adapté de manière intéressante. Je veux dire, c'est un putain de Super Saiyan le gars. Tu peux faire plein de trucs avec ça. Et ils ont fait un foutu lycéen, comme les autres. Je vais m'énerver, mais restons calmes, d'accord? C'est pas grave. Ça fait que 6 minutes de film. Que 6 minutes? Fouleur! Eh, Fouleur, c'est mon vélo que tu viens de plier! Mais attends, mais attendez là, ils viennent d'écraser son vélo? Mais personne ne fait ça. Et puis, c'est quoi ce cliché des 3 mecs musclés qui viennent victimiser le mec qui est en fait 10 fois plus fort qu'eux? Mais enfin, inventez quelque chose dans votre vie, non? Dans Spider-Man, par exemple, ça marche. Parce que 1, Peter est attachant, et 2, à l'époque, c'était nouveau. Ici, on a ce gogol intergalactique. J'en étais sûr. T'as rien dans le ventre. T'es constipé ou quoi, mon gars? Allez-y, jouez-nous l'énervement, s'il vous plaît. Bah, je vous prends. Alors elle, si tu comprends pas qu'elle est méchante, t'as vraiment moins 5 de QI, quoi. Je suis méchante. J'ai les sourcils froncés et des pistolets. Vous verrez d'ailleurs que l'intérêt de ce personnage est aussi élevé que la tolérance de Marine Le Pen. Ah ouais, on en est là. Dites-vous, lui, c'est lui. On est sur une myopie sévère là, hein. On retourne à ce fameux lycée dans lequel les élèves apprennent. Ceci est un phénomène astrologique, phénomène connu sous le nom d'éclipse solaire totale. Une éclipse? Vous êtes en secpa ou quoi les gars là? Excuse-moi hein, mais à 18 ans je sais ce que c'est qu'une putain d'éclipse. Si c'est ça, passer le bac aux States, alors je vous conseille d'aller y faire un tour parce que c'est pas pareil ici. Et après on s'étonne qu'ils s'injectent du gel hydroalcoolique, c'est con. On fait l'objet de superstitions. On y voyait un... Bien sûr, il tombe amoureux de la meuf du caïd du lycée. C'est nul. Y a rien, bordel. Y a que dalle. L'éclipse était attribuée au démon Raoult, qui venait dévorer le soleil. Oula. Héroïne? Ecstasy? Coke? Squat à cam, mon gars. Pour
quelle raison? Je veux dire, si à chaque fois quelqu'un galère à faire quelque chose, tu sors tes pouvoirs surnaturels, tu vas vite être découvert, mon gars. Enfin, faut pas être con non plus. Hein. C'est toi qui as fait ça? Ouais. C'est ton qui? Quoi, t'as entendu parler du qui? Attends, j'ai loupé un épisode ou quoi, là? Ils parlent normal de leur pouvoir comme si c'était le putain de club de maths du lycée. Depuis quand elle s'intéresse à Goku, celle-là? Elle sort avec le Kaïd. Je fais une fête chez moi ce soir. Ok, je viendrai. Goku se rend donc à la fête de la meuf qu'elle connaît pas, et en plus... il prend sa Dragon Ball. Le mec, on lui dit que sa balle, elle peut détruire la planète à tout moment, et il la fout dans sa poche en faisant cette tête-là. Je fais plus attention à un putain de billet de 5. Il est abruti ou c'est comment, là? On sait jamais si une pétanque s'annonce. Je vais à la fête. Les embrouilles t'ont trouvé. Je peux plus accepter ça. J'ai fait la promesse de jamais me battre. Pourquoi il fait pas ça depuis le début? Je veux dire, pourquoi il se laisse faire depuis le début de sa putain de vie? Expliquez-moi, bordel! Y a rien! Y a que dalle! Les personnages évoluent, tu sais même pas pourquoi. C'est un bordel, mon gars! Même les mystères de l'amour, c'est plus cohérent. Là, c'est le mystère tout court, bordel de cul. T'es différent. T'as pété la gueule et la voiture, mon mec? Ça m'excite. Pendant que Goku, comme par hasard, n'est pas là, Piccolo se rend chez son grand-père pour récupérer la Dragon Ball. Pourquoi le méchant, il ressemble à un putain de rappeur américain? Donc si je résume, Goku fugue, pécho pour la première fois, pète la gueule de ses adversaires, tout ça le même jour que l'homme le plus puissant du monde se ramène après 2000 ans d'absence. Sacrée journée. Je vais chercher des secours. Piccolo est de retour. Il veut la boule de cristal. Va trouver Maître Roshi à Paozu. Non mais déjà que je vous parlais d'un Spider-Man du Lidl, il y a une tentative d'Oncle Ben à chier sur le sol de ta tante éloignée. Après ça, Goku rencontre Bulma. Il se pète un peu la gueule parce qu'il pense être ennemi et puis ils se réconcilient. Et partent à la recherche des 7 Dragon Ball à l'aide d'un appareil leur permettant de les repérer. Mouais. Si vous voulez mon avis, vous vous rappelez de la petite voix off qui s'appelait La flemme. Il a le même nom l'appareil, hein. Si, son deuxième prénom c'est même raccourci scénaristique. Ils partent donc à la recherche de Maître Roshi, comme le grand-père de Goku l'avait préconisé. Donc le mec sait faire ça, et il fait ça. Allez vous faire foutre. La recherche commence donc à 3, après un combat inutile, et c'est vide. Ouais, c'est long, c'est chiant, les Dragon Balls sont tellement faciles d'accès. Enfin, je veux dire, c'est censé être les objets les plus dangereux de l'univers, et tu les trouves plus facilement que les sourcils de Philippe Etchebest, quoi. C'est vrai qu'ils sont bien cachés, ces sourcils. Ils recroisent bien évidemment sa crush au milieu d'un désert. Bien évidemment! Et ils finissent par tomber sur un piège. Vous êtes un gentleman. Yamcha, à votre service. Seulement, il va falloir payer. Payé? Qui a installé ce piège, d'après vous? Il y a 2000 ans, la Terre faillit être détruite. Pourquoi il raconte l'histoire? Et à ce moment-là, tu racontes l'histoire des Dragon Ball. Mais ça a déjà été raconté dans la voix off. Pourquoi je dois le redire? Bah comme ça, le film, il dure plus longtemps. Mais ça sert à rien du coup. Bah écoute, petit con, le film en entier il sert à rien, d'accord? C'est de la merde. Moi je sais pas écrire, j'ai pas de talent, je sais pas ce que je fais. Donc tu m'écoutes et tu fermes ta gueule, ok? La boule de cristal est par ici. Bien évidemment! Assez joué. Je vais vous dégager ça. Stop! Pourquoi il a pas sauté plus tôt? Pourquoi ils deviennent potes avec le truand qui les a piégés? Ça n'a aucun putain de sens. C'est quoi ce film? S'ensuit un tour dans une grotte avec de la lave, sans doute un essai de rendre la direction artistique acceptable, mais surprise, ça marche pas. Goku fait un pont avec des cadavres pour traverser, passons, il récupère la Dragon Ball et repart. Comme le film a absolument rien à raconter, il y a une espèce de romance qui se met en place entre Bulma et l'espèce de truand. On s'en branle fort! La romance entre Chi-Chi et Goku continue, elle est vachement à chier d'ailleurs. Il y a 5 torches dans la cour. À chaque torche allumée, tu auras le droit de te rapprocher d'un pas. Et qu'est-ce qui se passe si jamais j'allume les 5? Je pourrais te toucher le zizi? Tu recules d'un pas. Eh, c'est pas du jeu. Je veux plus te toucher le zizi. Il arrive tout à coup, hein? Coquin va.
Ensuite, la méchante, dont je me rappelle vraiment pas le nom quoi, se déguise en Chi-Chi après avoir prélevé son sang et en profite pour voler les Dragon Ball. Sacré connasse. Sauf que... Gros kick dans les dents. On a une scène bien cliché dans laquelle le héros ne sait pas qui est la vraie Chi-Chi. Bien sûr, il se trompe. Trop mongol pour regarder son bras avant. La méchante s'en va avec toutes les Dragon Ball. Vous avez pu remarquer, cette méchante a zéro intérêt quoi. Elle est vraiment nulle à chier. Je veux dire, elle a zéro histoire, zéro motivation. Elle a pas d'âme, pire que les roues. Je veux dire, ils auraient pu foutre Piccolo qui intervient à chaque fois à la place de la meuf. Parce que oui, Piccolo est pas un super méchant non plus, hein. Il est vachement pété. Piccolo se retrouve donc avec la totalité des Dragon Ball, puisqu'il en a aussi cherché de son côté. Il va donc tenter d'invoquer le dragon Shenron, qui exaucera un vœu pour qu'il puisse se venger de l'humanité. Imagine-toi être confiné en un lieu si minuscule que chacun de tes atomes est comprimé, rendu immobile. On a vécu le corona, mon gars, hein. Prends pas trop la confiance, redescends. Bien évidemment, nos héros le rattrapent. Vous sentez la fin arriver? Ah, moi aussi. Il était temps, hein. Il était temps depuis que le vieux a gobé une mouche. Ouais, enfin... Pourquoi pas, mais ça a pas de sens de mettre la tenue maintenant. Je veux dire, y a aucun putain d'événement précis. Y a aucune raison. Je veux dire, il fait ça comme ça. Il a capté lui aussi que c'était la fin du film ou quoi? Tu es arrivé ici dans un météore pour te cacher parmi cette vermine jusqu'à tes 18 ans. Ah d'accord, on est dans Superman maintenant. Il y avait Spider-Man, maintenant il y a Superman. On voit d'où vous tirez votre inspiration, hein. Sauf que là, du coup, c'est pété au crack, quoi. Goku se transforme donc en Ozaru et se prépare à tuer ses amis, parmi lesquels se trouve, je le rappelle, l'espèce d'enculé qui leur a fait perdre une journée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Va-t'en. Non, tu peux venir, tu racontes quoi là? Va-t'en. Mais ta gueule, tu peux venir. T'es con ou quoi? T'es là, tu peux venir. Bordel de... Bah voilà. Tu dois avoir foi en ce que tu es. Impossible. Ça fait partie des choses que m'a enseigné mon grand-père. Pourquoi il a réussi? Mais c'est censé être impossible. Expliquez-nous, bordel. Expliquez. De cristal. T'es en vie, d'accord. Ouais, quand je vous disais qu'on vous expliquait rien dans ce film. Je suis d'une part Goku, d'autre part Ozaru. Je me parle tout seul pour expliquer le film. Je suis encore constipé. Le gars vient de se prendre un Kamehameha dans la gueule et a aucune blessure. Est-ce qu'il y a un foutu élément logique dans ce putain de film? Roshi étant mort, Goku essaie de le ressusciter en invoquant le dragon avec les 7 Dragon Ball. Et ton grand-père? Ton grand-père, tu le laisses crever? Mais enfin, tu peux rire à n'importe qui, mon gars. Et puis d'ailleurs, à quel moment t'as chopé ces mèches cheloues, là? Je veux dire, ce genre de coupe de cheveux, c'est comme la coupe de Bart ou de Lisa Simpson. Tu peux pas en live action, ça ne marche pas. Et voilà, le film est enfin... Comment ça, il y a une post-crédit? Ça veut dire qu'il va y en avoir un autre? Eh ben non, parce que celui-ci c'était vraiment de la merde. Pour conclure, Dragon Ball est un très mauvais film, je pense que vous l'avez compris. Les choix, les relations entre les personnages, tout est aléatoire, rien n'est expliqué, rien n'est logique. Les personnages sont eux aussi écrits d'une manière, mais c'est de la merde. T'as jamais vu ça? Globalement, l'écriture ça pue la flemme. On met des petits trucs pour trouver les Dragon Ball parce qu'on a la flemme d'expliquer comment ils vont faire. On met une voix off au début parce qu'on a la flemme d'expliquer l'histoire. Bref, les acteurs sont vraiment pas dedans, les effets spéciaux puent la mort, les décors sont vraiment pas ouf. Bref, c'est une belle merde qu'on nous a pondu là. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce format se rapproche beaucoup de cette chaîne de merde, sauf que là je prends beaucoup plus de plaisir à le faire. Donc si ça vous plaît, eh ben profitez-en, soutenez-moi, faites marcher le contenu, mettez des likes, partagez la vidéo avec vos potes, commentez, dites-moi si vous aimez, parce que en me donnant de la force, en me disant que vous aimez, eh ben moi j'ai envie de continuer, vous voyez ce que je veux dire? Bien évidemment, abonnez-vous, parce que je vous rappelle, je perds plus d'abonnés que j'en gagne. Non mais il faut le dire aussi, hein, faut le dire, faut être honnête avec ses abonnés. De toute façon, ils seront plus là longtemps, donc... Bref, sur ce, je vous laisse. Bye.